Tu as déjà eu l'impression de ne pas mériter ton succès, de tromper tout le monde et qu'un jour on va te démasquer? Et bah ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Eh bien, tu n'es pas seul car moi aussi. Et en ce moment, je vis beaucoup de changements dans ma vie, je me pose beaucoup de questions et j'essaye de mieux me comprendre et donc je passe par beaucoup de réflexions différentes. C'est pourquoi j'aimerais les partager avec toi. Comme ça, on progresse ensemble et on essaye d'aller mieux. J'ai un podcast si jamais ça t'intéresse et que tu veux creuser un peu plus. Enfin bref, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est un phénomène qui te fait douter de tes compétences même quand les preuves sont là en fait et que tu réussis. Bon, avant de comprendre comment s'en débarrasser, voici les symptômes. Tu minimises tes réussites et tu as l'impression que cette réussite, elle vient de tout le monde sauf de toi. Tout ça à travers l'autodépréciation. Tu as peur de l'échec et tu es perfectionniste et du coup tu te donnes des objectifs irréalistes et quand tu ne réussis pas, tu te critiques très sévèrement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Eh ben reste là parce que ce n'est pas fini. Parce que autre symptôme aussi, quand tu n'agis pas, tu procrastines. Et quand tu agis, tu te compares aux autres. Tu travailles plus que les autres pour prouver ta valeur et prouver que tu mérites d'être là où tu es. Et donc tu te surmènes parce que si c'est trop facile, ça veut dire que tu ne l'as pas mérité. Je vais te donner des petits conseils que moi j'utilise pour moi-même, même si je suis loin d'être parfaite à ce sujet et je ne suis pas psychologue. Donc voilà, c'est juste des petites choses que j'essaye d'appliquer au quotidien. Avant que je donne des conseils, abonne-toi parce que ce genre de vidéo, t'en trouveras partout sur mon compte. La première chose que j'essaie toujours de me dire, c'est de remplacer les tournures négatives par des formulations beaucoup plus positives. Par exemple tout bête d'aujourd'hui, je n'ai pas fini mon travail et donc je suis rentrée vraiment en me disant que j'étais très nulle. Et bah, reformuler ça de façon positive, ça serait j'ai manqué de temps aujourd'hui pour finir mon travail, je terminerai demain. Autre chose, j'évite énormément de me comparer aux autres. C'est dur, hein, et on est avec les réseaux sociaux, on est tout le temps confronté à la vie des autres. Mais j'essaie tout le temps de me dire que eux, c'est eux, moi, et on n'est même pas destiné à faire les mêmes choses. Donc je dois me concentrer sur ma route et je me concentre sur ce que je fais. Et c'est pas facile parce qu'on est tout le temps rappelé par ce que les autres font et ce qu'ils ont l'air de faire mieux que nous. Mais il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est qu'une partie infime de la vie des autres. Et ça aussi, c'est encore un truc que j'essaye de me dire. Et le dernier conseil qui a vraiment été vital dans mes projets et dans ma manière de voir les choses maintenant, c'est de me dire que je ne dois plus chercher la perfection. Parce que déjà, rien n'est parfait. Donc chercher la perfection, c'est déjà de se donner des bâtons dans les roues parce que tu n'oseras pas faire tant que pour toi, c'est pas parfait. Et au final, tu vas pas faire grand-chose. Ensuite, une fois que tu as trouvé ta perfection, ça veut pas dire que la perfection, c'est la même définition pour les autres. Donc finalement, tu auras fait ton travail parfait, mais toujours, on trouvera encore des choses à retravailler et c'est normal parce que rien n'est parfait. Donc cherche pas la perfection, c'est ce que je me dis. Fais les choses, fais-les au mieux et dis-toi que finalement, tout le processus, c'est de l'apprentissage. Donc tu commences maintenant et tu feras mieux après. Alors j'ai peut-être oublié des conseils, donne-moi les tiens en commentaire, comme ça on va tous s'enrichir et ça va être incroyable.